Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo un petit peu spéciale où je vais vous proposer différents petits exercices pour travailler avec les élastiques. Donc les élastiques c'est du petit matériel qui coûte pas cher et qui est très intéressant. On peut faire plein de choses avec. Là je vais vous proposer en fait une petite routine, c'est ma routine en fait d'échauffement, notamment sur tout ce qui est ceinture scapulaire, donc haut du corps, épaules et travail donc de renforcement et surtout de prévention des blessures, également de mobilité qui peut être très utile pour tous ceux qui sont un petit peu raides des épaules, notamment ceux qui ont du mal sur les mouvements overhead. Je pense au HSPU ou au snatch et au jerk en haltéro. Donc voilà, plusieurs petits exercices très rapides, très faciles. Et premier exercice que je fais quasiment tout le temps avant les débuts de séance, c'est les bande pull à part. Donc on prend notre élastique, prenez un élastique plutôt léger, hein, ça sert à rien de prendre trop lourd là. Donc bon, je viens juste faire là, de prendre, faire 2-3 petits nœuds et c'est les écarter. Donc je garde les épaules en arrière et je viens faire des tirages. Donc le but c'est vraiment de garder les épaules en arrière, une rétractation des omoplates et venir tirer en arrière, venir jouer sur les fixateurs d'omoplates, les rhomboïdes, pour venir fixer ces omoplates. Alors attention, on va chercher à garder les épaules basses, éviter de tirer avec les trapèzes là. C'est pas ce qu'on cherche à travailler aujourd'hui, on cherche vraiment à garder sur ces fixateurs d'omoplates et en bas. Donc on peut se faire, je fais généralement 15 à 20 répétitions de cet exercice là, en premier, toujours. Ensuite, on peut faire la même chose mais les écarter cette fois derrière. Donc pareil, une dizaine de répétitions tout le temps. Donc après c'est vraiment la sensation. Si vous faites en échauffement, on peut faire juste une dizaine de répétitions. Généralement je fais 12-15 reps à chaque fois. Si vous voulez faire un petit peu plus en renforcement, on peut faire des séries. On peut faire 3-4 séries de 10 répétitions par exemple. Avec 30 secondes de pause entre chaque, ça suffit. Également avec l'élastique, l'avantage c'est que il y a de la résistance, on peut faire donc du coup, on fait avec le PVC le travail de rotation. Pareil, essayer surtout ce travail de rotation, de dislocation, de garder les épaules basses, de ne pas être en haut là avec les trapèzes trop activés, épaules basses, avant, arrière, avant, arrière. Une fois qu'on a fait ça dans notre routine, ensuite on peut faire du travail de strict press. Donc les pieds dans l'élastique, j'amène l'élastique au-dessus de la tête. Permet d'échauffer les épaules, d'échauffer les bras avant vos séances d'overhead, avant vos séances d'haltéro, avant vos séances de HSPU par exemple. La même chose qui est intéressant à le faire en unilatéral. Donc pareil, on amène au-dessus de la tête et on essaye de bien verrouiller le bras, de ne pas rester bras fléchis. Une petite dizaine de répétitions de chaque côté également. Maintenant on va attacher notre élastique. Essayez de l'attacher là pour commencer à peu près à hauteur des hanches. Premier exercice et qui est très important à faire, surtout en crossfit où on va avoir une grosse sollicitation de l'épaule et sur tous ceux qui ont notamment les épaules un petit peu en avant, on va travailler sur les rotateurs externes, donc les petits muscles qui se situent derrière l'épaule et qui sont responsables de ce type de mouvement, donc la rotation externe. Donc on vient mettre une petite tension dans l'élastique, coude collé au corps et je viens amener le poignet vers l'extérieur, toujours en restant droit, en restant gainé. Alors ça sert à rien de prendre un élastique trop gros, il faut vraiment que ce soit un élastique plutôt léger où vous êtes capable de le faire et de tenir 1 à 2 secondes en contraction. Le but c'est pas de faire un mouvement d'épaule, hein, c'est vraiment de corps, je veux dire, c'est vraiment juste un travail sur les rotateurs. On reste droit, gainé. Celui-là, si on n'a pas d'élastique, on peut également le faire avec un petit poids. On reste là, 1 ou 2 kilos, ça suffit. Pareil de l'autre côté.
Ensuite, sur le travail de rotation, on peut également faire combiner un tirage plus une rotation. Donc, tirage, je garde là les épaules en arrière, rotation externe, et je viens finir en développé. Je tire, rotation, je développe. Après, celui-là, j'aime bien le faire combiner, donc je fais une dizaine de répétitions avec des exercices de petite amplitude sur la rotation externe. Je l'amène là et je viens faire combiner rotation et tirage pour vraiment travailler sur deltoïde postérieur, donc sur l'arrière de l'épaule. Donc je viens d'abord tirer, j'amène là et là, je viens faire et la rotation externe, donc très toute petite, et tirage, donc je joue encore sur mes rhomboïdes et sur les deltoïdes postérieurs. On peut également faire toujours, donc ça peut être aussi avant les séances de gym de tirage de traction, pardon, venir faire un travail de fixateur d'omoplate. Donc c'est venir tirer l'élastique, mais en gardant le bras tendu. Je joue juste sur mes fixateurs d'omoplate. Donc là c'est mes omoplates et je viens juste chercher à les rapprocher. Et si possible en gardant les épaules basses. Il ne faut pas que les omoplates viennent en fait venir tirer vers le haut. Elle reste basse et elle se rapproche. Ça c'est mes omoplates qui travaillent. Donc juste ce type de mouvement. On peut également le faire pour un peu plus en renfort d'omoplate en se mettant assis par exemple. Tirage là, donc fixé et je tire. Fixé et je tire. Donc là on n'est plus forcément dans la routine d'échauffement, on va être un petit peu plus ciblé sur du renforcement musculaire avec l'élastique. Donc dans la partie renforcement musculaire, donc il y a ce type d'exercice de tirage. On peut également faire, et on peut vraiment faire plein de choses avec l'élastique, c'est mettre les pieds dans l'élastique au sol, les mains là, buste penché, et venir faire du tirage. Pareil sur le tirage, évitez de laisser partir votre haut du dos, les épaules trop hautes, épaules basses, fixées. Je viens garder les coudes collés le long du corps pour faire notre tirage. Pour les exercices de tirage, cette fois on va travailler un peu plus sur l'activation du grand dorsal également avec l'élastique. Je prends toujours un élastique plutôt léger. Donc activation du grand dorsal, donc on vient mettre là la tension dans l'élastique, toujours les épaules rétractées en arrière et je viens garder les bras tendus pour amener l'élastique au niveau des poches. Le but c'est vraiment de garder les épaules en arrière et venir appuyer avec le dos, avec le grand dorsal. Donc là, ce travail-là, pareil, il va être intéressant pour renforcer sur la gym et notamment sur les chest to bar et les muscle up. Vraiment chercher à appuyer avec ce grand dorsal le press back qui va être très intéressant sur les mouvements de gym. Sur tout ce qui est exercice un petit peu là de renforcement musculaire, que ce soit classique avec des poids légers, et essayer toujours, allez, on va dire entre 3 et 5 séries d'une dizaine de répétitions, entre 8 et 15 répétitions, la fourchette en fonction de la dureté de votre élastique. Donc en fait faites du tirage, donc là ça peut être avec l'élastique accroché, avec l'élastique au pied, enfin voilà comme vous voulez, mais essayez de renforcer vraiment ces muscles de tirage pour améliorer la posture et améliorer les muscles du haut du dos qui sont très importants dans énormément de mouvements. Il y a également on peut faire du travail un petit peu plus de mobilité avec, donc cette fois accrocher notre élastique un peu plus en haut, donc on va regarder, on va descendre là pour le voir avec un élastique un petit peu plus dur pour améliorer votre posture overhead, votre capacité à amener les épaules au-dessus de la tête. Donc on l'attache en haut, on passe le poignet dedans. Donc premier exercice, c'est simplement en fait de venir redonner un petit peu de la place à l'épaule, libérer l'épaule de son articulation. On venir tirer dans l'élastique et pour le coup là on laisse partir son épaule. Et on peut faire en plus un petit travail de rotation
Alors celui-là, sur toutes les personnes qui ont des petites douleurs aux épaules, des petites tendinites, c'est ultra intéressant à faire. Travail de décoaptation, permet de relâcher l'articulation, de la détendre, ça fait du bien. Restez là, 30 secondes par côté. On peut faire des petites rotations dans un sens, puis dans l'autre. On essaie de relâcher, 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 relâcher. Ensuite, on peut faire la même chose, mais cette fois, on vient dans l'autre sens. Et donc, je laisse partir mon épaule derrière. Et je viens aligner l'autre épaule. Donc là, on vient en plus étirer grand pec, petit pec, qui ont tendance à être trop tendus et qui viennent souvent limiter notre amplitude. Pareil, 30 secondes. On change de bras. Ensuite, on peut mettre les deux bras là. Et donc, on va commencer là à faire du travail de PNF, de contracter, relâcher. Donc ça, c'est ultra intéressant pour gagner en mobilité. Donc, les deux mains dans l'élastique, vous allez chercher à venir pousser votre élastique pendant 5 secondes. Je bloque la respiration et là, je viens relâcher. En alterné, je mets le coude dans mon élastique. Et je viens en plus là, étirer mon grand dorsal, donc je viens pousser. Je bloque la respiration et en soufflant, je viens relâcher, essayer de gagner un maximum d'amplitude. Pareil, je pousse et je relâche. Donc ça c'est le même type d'exercice, sauf qu'on est plus sur le coude et on peut le faire en alterné, donc un coup, enfin, autant à droite qu'à gauche. N'hésitez pas à le faire avant vos séances où il y a des exercices d'épaule. Donc, tous les exercices d'haltéro, là, avant toutes vos séances d'haltéro, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Avant l'exercice de HSPU, par exemple, également. Vous pouvez également le faire en séance un petit peu off, en séance spéciale mobilité renfo. C'est intéressant à faire, là, surtout si vous avez le temps. Là, pendant le confinement, vous avez un élastique, ça prend pas énormément de temps, ça permet de faire une petite séance un peu plus light.